Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui visait initialement à tirer les conséquences de la décision de censure du Conseil constitutionnel relative au droit de visite douanier. Ce même droit de visite impose l'élaboration d'un nouveau cadre législatif avant le 1er septembre 2023. Vous avez souhaité, monsieur le ministre, profiter de ce texte pour moderniser plusieurs points législatifs relatifs notamment aux enjeux de modernisation et de numérisation de notre société, comme les cryptoactifs ou la numérisation des données. Pour ce faire, vous nous présentez donc un texte d'aspect assez technique et opérationnel avec un périmètre relativement limité. Je tiens d'ores et déjà à dire que ce texte va globalement dans le bon sens et qu'il ne suscite pas, pour le groupe SER, d'opposition majeure. Je souligne néanmoins qu'à l'occasion des auditions que j'ai été amené à mener sur le projet de loi avec les organisations syndicales, celles-ci m'ont fait part de leurs inquiétudes quant aux changements structurels que ce projet de loi induit. Je tiens néanmoins à porter à votre connaissance les doutes qui émanent de l'article 7. Cet article me laisse perplexe, en ce qu'il instaure une réserve opérationnelle composée de retraités de l'administration des douanes et de volontaires dans des conditions similaires à celles existant pour les autres réserves. Il s'agirait de recruter 300 douaniers réservistes, et ceci pour un temps de mobilisation de 45 jours. La DGDDI insiste sur le fait que cette réserve doit répondre à des besoins ponctuels. Cependant, monsieur le rapporteur, lors de l'examen du texte par la commission des finances, vous avez estimé que cette réserve va permettre de se doter de compétences rares, ce qui atteste, vous en conviendrez, du flou des perspectives générées par une telle création. Cet article a certes été adopté conforme par la commission. Néanmoins, bien que la douane soit le seul corps de fonctionnaires en tenue à ne pas en disposer à ce jour, des interrogations subsistent quant aux réelles motivations présidant à la création d'un tel dispositif. En effet, les activités des douanes sont spécifiques et ne font pas l'objet de fluctuations comparables à celles connues, par exemple, pour les forces de l'ordre. De plus, si l'on peut comprendre la logique de besoins ponctuels lors de pics d'activité récurrents, je pense notamment au contrôle aux frontières en période saisonnière dans plusieurs parties du territoire ou exceptionnelles comme les Jeux olympiques, l'article ne précise pas assez les missions de ces réservistes. De fait, je m'interroge grandement sur la pertinence de l'instauration d'un tel dispositif qui ne visera probablement à terme qu'à justifier une diminution des effectifs ou à tout le moins un gel des effectifs de la douane. C'est pour cette raison que je proposerai à cette Assemblée un amendement de suppression de cet article 7. Chat échaudé craint l'eau froide. Et pour les douanes, il y a de quoi être échaudé. Je rappelle que le projet de loi de finances pour 2023 a supprimé 680 postes après une réduction de près de 1400 en 2022. Et c'est plus généralement près de 10 000 postes depuis 2017 qui ont été supprimés dans la mission gestion des finances publiques. Je crains les vases communicants. D'un côté, entre la suppression des ETP et de l'autre, la création de cette réserve opérationnelle. Enfin, monsieur le ministre, nous avons découvert par voie de presse vos annonces en matière de lutte contre la fraude fiscale que vous souhaitiez intégrer par voie d'amendement dans le texte. Je note qu'après des années à nous avoir expliqué que la fraude fiscale était marginale et qu'il fallait se concentrer sur la fraude sociale, vous prenez enfin la mesure de la problématique. Mais une fois de plus, passé les effets d'annonce, je doute des capacités à vous donner concrètement les moyens de vos ambitions. Car vous allez me répondre que vous avez créé 1500 postes dédiés à ces missions. Ce chiffre est pourtant peu cohérent avec la politique générale de cette administration qui vise à supprimer 3000 postes d'ici 2027 à la DGFiP. De fait, on devrait plutôt assister à un redéploiement de postes plutôt qu'à des créations nettes. Cela paraît peu ambitieux pour atteindre des objectifs qui le sont pourtant grandement, et notamment pour répondre favorablement à votre annonce visant à contrôler les 100 plus grandes capitalisations boursières tous les 2 ans. En conclusion, monsieur le ministre, vous l'avez senti, nous appréhendons de manière plutôt positive l'arrivée de ce texte en séance, mais c'est néanmoins à la fin de l'examen de celui-ci que nous confirmerons ou non cette position. Je voudrais commencer cette intervention en rappelant que même si l'Allemagne
a principalement des frontières internes à l'Union européenne. Elle a 6000 kilomètres environ de pourtour de frontières terrestres et maritimes. Et elle a plus de 47 000 douaniers. La France, 23 000 kilomètres de pourtour de frontières terrestres et maritimes, principalement hors frontières intérieures de l'Union, et pourtant pas plus de 17 000 douaniers. Alors peut-être que les prérogatives ne sont pas exactement la même, mais ceci étant, quand on regarde aussi la Guardia Finanza ou d'autres pays européens, nous voyons bien que cette administration est loin d'être surdotée au regard des frontières à surveiller, et ceci alors que dans l'Union européenne, c'est surtout les frontières extérieures qui méritent d'être contrôlées pour assurer finalement ensuite la liberté de circulation des biens et des personnes. J'ajouterai, en commencement de cette intervention, que nous devons constater que la croissance d'un certain nombre de trafics, et ça a été en particulier évoqué sur le cas des stupéfiants, gangrène à la fois les États et la cohésion sociale. Nous le voyons dans plusieurs pays d'Amérique latine, mais nous percevons aussi l'effet de ces trafics aujourd'hui sur plusieurs territoires européens. Ceci doit nous mobiliser. Alors, aujourd'hui, de quoi parlons-nous? Nous parlons finalement d'abord de pourquoi ce projet de loi. D'abord parce que l'article 60 du Code des douanes de 1948 n'a pas été revu depuis et a été censuré par le Conseil constitutionnel en septembre 2022 avec, compte tenu du coup de tonnerre que cela représentait pour le fonctionnement des douanes, un report de la censure au 1er septembre 2023. Donc il était absolument indispensable de trouver l'encadrement qui permettait aux prérogatives centrales des douanes, c'est-à-dire la capacité de fouille et de visite, de pouvoir continuer à s'exercer avec un encadrement conforme à la fois à l'état de droit et aux exigences du droit européen. Alors ce texte répond à ces objectifs. Il adapte aussi un certain nombre d'outils au cybercrime et à l'évolution du numérique et répond aussi aux besoins de modernisation des méthodes d'enquête. J'ajouterais parce que, bien entendu, beaucoup de douaniers se sont inquiétés de cette censure de l'article 60 du Code des douanes et de leur capacité de continuer à exercer leur mission, que les infractions douanières, par essence internationale, doivent pouvoir se faire dans le cadre du droit européen, du droit international et en respectant les engagements de la France. C'est ainsi que nous pouvons compter sur des échanges d'informations entre les pays. Et bien entendu, nous ne pouvons pas nous extraire de ce droit européen et notre rapporteur, Alain Richard, nous l'a rappelé tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle, pour construire la confiance entre les partenaires européens et les partenaires mondiaux, il est indispensable de respecter nos engagements, en particulier les engagements européens. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas crier au loup parce que cet article a été censuré. Il convient aujourd'hui de l'encadrer correctement pour qu'il soit efficace et qu'il donne toute satisfaction à la fois pour nous-mêmes, pour les libertés individuelles et pour nos partenaires. Et c'est aussi l'occasion, Monsieur le Ministre, de rappeler combien cette administration est indispensable et doit être correctement dotée. Je rappelais tout à l'heure l'évolution des douanes allemandes et françaises, mais en une année, les effectifs des douanes allemandes ont pris 4000 agents complémentaires en 2022, ce qui est loin d'être le cas de notre administration en France. Alors, que fait ce texte d'abord? Il grade les pouvoirs en fonction des lieux et des motifs et les opérations de visite ne pourront se faire pas plus que sur 12 heures consécutives sur une même zone et le contrôle ne pourra pas porter sur l'ensemble du public concerné. Deuxièmement, il établit un rayon de douane conforme au code Schengen. Et enfin, troisièmement, en cas d'infraction de droit commun constatée en flagrance par des agents des douanes, la personne concernée sera remise aux forces de l'ordre sous contrôle du procureur, ce qui nous semble des dispositions intéressantes et qui encadrent correctement le travail. Donc je voudrais saluer à la fois l'action des rapporteurs et du gouvernement et sous réserve de la question de la réserve opérationnelle, nous soutiendrons ces évolutions.